Être solidaire est une valeur importante dans la société qui s'apprend très jeune. Les élèves qui le souhaitent ont partagé un temps fort autour de l'opération Bol de riz peu avant les vacances de Pâques. Écoutons le reportage de Yanis et Christian. Le Bol de riz est une association solidaire dont les bénéfices perçus sur la vente des repas vont directement à l'association CHMA, qui vient en aide aux sans-abri. L'action Bol de riz s'est déroulée au CELF du collège le jeudi 4 avril 2019. Elle a permis de récolter 640 € en faveur de l'association. Bravo aux 128 élèves qui ont participé. Partons à la rencontre des élèves qui ont généreusement participé à ce projet. Nous allons vous poser des questions sur le bol de riz. D'accord. Première question, pourquoi as-tu voulu participer à l'opération bol de riz? Parce que je trouve ça inacceptable qu'il y ait des personnes dans le monde qui meurent de faim. Et c'est pour rester soudés les uns les autres. Ok. Connaissais-tu l'opération bol de riz avant? Oui, je l'ai fait en 5e. Oui. De quoi était composé ton repas? Un bol de riz, du pain, une compote et un sachet de sel. Est-ce que c'était difficile de finir à la journée avec ça dans l'estomac? Non, c'était simple. Ok, merci. De rien. Le conseil de vie collégienne est une nouvelle instance au cours Saint-Jean-de-Notre-Dame qui permet aux élèves de s'exprimer pour agir de manière responsable au collège en proposant des actions pour améliorer la vie au quotidien. Écoutons le reportage de Léo et Mohamed qui ont interrogé Maël, membre élu du conseil de vie collégienne. La première réunion du CVC a eu lieu le 13 mai. Lors de cette rencontre, les membres élus au terme de la campagne électorale ont eu l'occasion d'émettre des suggestions afin d'améliorer le cadre de vie au sein du collège. C'est M. Maréchal, référent de la vie scolaire, qui a organisé sa mise en place. Les élèves élus en 6e sont Naïla avec Lilou, Aïlia avec Lou en 5e, Maël et Brian pour les 4e et pour terminer, Lise et Cassandra pour les 3e. Nous allons interviewer Maël, nouvellement élu, pour connaître ses motivations. Maël, tu viens d'être élu au conseil de vie collégienne et nous aimerons en savoir plus. Pourquoi t'es-tu présenté au conseil de vie collégienne? Je me suis présenté pour aider un Brian qui lui voulait se présenter mais il n'avait pas d'autres personnes avec qui le faire. À quoi cela t'engage-t-il? Cela m'engage à répondre aux attentes des élèves en proposant des idées aux professeurs. Que cela te fait-tu d'être élu au conseil? Ça me fait rien de spécial. As-tu déjà quelques propositions à faire? Et si oui, lesquelles? Non, j'en ai pas pour l'instant. Comment penses-tu avoir des idées de propositions alors? En demandant aux élèves qui, eux, vont me demander de le dire aux professeurs et aux proviseurs. C'est ce qui va nous permettre, c'est notre travail à nous, les délégués de CVC. Ça t'a fait quelque chose d'être élu ou pas? Non. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne journée. Un ancien détenu et Sœur Marie Vendry sont venus témoigner auprès de toutes les classes de 4e. Le reporter Thiago est dans les rencontres. Le vendredi 5 avril 2019, nous avons vécu un temps fort avec la visite d'un ancien détenu et Sœur Marie Vendry Lefebvre. Cette rencontre était destinée aux 4e. L'objectif était de prendre conscience que les détenus ne sont pas tous mauvais et surtout qu'il y a une vie après la prison qui peut-être est très différente. Sœur Marie Vendry accompagne les personnes libérées dans leur recherche de réinsertion. C'est dans ce contexte que François Legois est venu nous apporter son témoignage. Les familles, les personnes qui vous connaissent, oui. Pendant un certain temps après la sortie. Après, ça s'estompe. Après, ça dépend peut-être aussi du délit. Alors sinon, moi, à part la famille qui m'ont tourné le dos aujourd'hui, je ne vois quasiment pas. Les gens que je rencontre aujourd'hui, quand ils me voient, c'est pas marqué sur mon front, je sors de prison. Donc, ça se passe très bien. Par contre, si je peux préciser, si souvent les familles lâchent, ça arrive quand même relativement souvent, c'est parce qu'elles se sentent atteintes. Il a atteint l'honneur de la famille. Et du coup, c'est le vilain gaillard. Alors, il nous paraît très important que les gens qui n'ont pas l'occasion de rencontrer des détenus sachent que ce ne sont pas des gens différents des autres. C'est toi, c'est moi, qui un jour s'est trouvé dans une situation telle que effectivement ça dérape.
c'est aussi beaucoup des gens en prison qui n'ont pas beaucoup de culture, ils n'ont pas beaucoup été à l'école, certains ne savent pas lire, et qui ont eu souvent des enfances très difficiles. Donc moi, ça me paraît important, que les gens du dehors sachent qu'il est important d'accueillir les détenus quand ils sortent et de les aider à se réinsérer, parce qu'on pourrait être à leur place, que ça serait bien. Et puis, de savoir que l'éducation qu'on donne à un jeune, c'est en partie ce qui fait qu'un jour il est en prison. Apprendre à gérer ses émotions, apprendre à vivre sa vie avec des décisions claires et nettes. Pour moi non, parce que je peux témoigner que quand j'y vais, je reçois plus que je leur apporte. Ce sont souvent des gens qui m'apprennent à moi ce que c'est que la fragilité. Je le sais par moi-même parce que je suis fragile aussi. Mais voilà, ce que c'est que la fragilité, ce que c'est que de devoir reconnaître sa faille, son erreur, c'est difficile, qui sont généralement capables d'avancer dans leur vie, de progresser. Ça peut aider rien qu'un seul d'entre vous à ne pas faire la faute et de se retrouver en prison, j'aurais gagné quelque chose. Au début de l'année 2019, les élèves des C Cours Saint-Joseph Notre-Dame ont découvert un nouvel espace pour se divertir le midi, le foyer. Matho et Romain nous en disent plus. Depuis janvier 2019, notre collège a ouvert un foyer pour jouer aux jeux de société. Pour y participer, pas d'inscription. Mais le carnet est obligatoire. Le foyer est ouvert selon les disponibilités des surveillants qui gèrent le foyer. Il peut accueillir en moyenne 15 élèves à la fois. Nous avons interrogé Jean-Baptiste pour avoir des précisions. Bonjour monsieur. Alors dites-nous, pourquoi avoir ouvert un foyer ? Alors on a ouvert un foyer pour essayer de mettre en place un lieu où les élèves pourraient se poser sur des chaises, dans une salle un peu au calme, parce qu'il y a quand même peu d'endroits au collège où ils ont la possibilité de se mettre sur une chaise, de travailler un peu leurs devoirs en retard, de faire des petits dessins, de discuter tout simplement. Donc voilà. D'accord, très bien. Donc voilà. Et quel est le niveau de classe le plus intéressé par ça ? Par ce foyer ? Les plus jeunes souvent quand même. Ouais. Après les plus jeunes, les 6e je dirais, les plus intéressés, mais les 3e et 4e l'utilisent quand même. Quand ils ont du travail en retard à faire, ils l'utilisent. Donc c'est bien. Après ça tourne plutôt bien. Après le problème du foyer c'est encore qu'on l'ouvre peut-être trop peu encore. Ouais. Bah justement je vais venir, quel jour de la semaine le foyer est-il ouvert ? Alors là, vous voyez, ça c'est un peu fumeux, je trouve, encore à ce niveau-là. Parce que comme il y a le terrain, comme vous, Mathéo, tu peux faire un plan du terrain. Actuellement, il y a le terrain. Oui. Et donc, quand il y a terrain, on peut pas ouvrir le foyer parce que niveau surveillance, après, ce serait pas possible de surveiller aussi les cours de récréation. Donc, c'est encore difficile d'ouvrir le foyer, le terrain en même temps, de surveiller les cours. Donc, quand il y a mauvais temps, priorité au foyer, mais quand il y a un temps correct, eh ben on privilégie quand même le terrain parce que ça permet de mettre beaucoup plus d'élèves au-delà de la cour de récréation, donc c'est plus facile pour surveiller. D'accord. Et combien d'élèves viennent en moyenne ? Au foyer ? Oui. Donc normalement il y a une limite légale, donc c'est un peu plus de 15 élèves, je crois 18 maximum. D'accord, très bien. Et dernière petite question, qui a fourni les jeux ? Alors j'ai pris sur ma collection personnelle, je me suis sacrifié, je dois dire. Non, il y a des parents d'élèves qui nous ont offert des jeux. Nous les surveillants, moi j'ai ramené 2-3 jeux aussi, des petites choses. Mais les élèves, par exemple, ils peuvent apporter des jeux. Après on mettra leur nom, voilà, on veillera à ce qu'ils ne soient pas abîmés, etc. Mais ça peut aussi venir d'eux, via le conseil de vie collégienne, ils peuvent, c'est une bonne idée ça, ramener des jeux. D'accord. Pour enrichir le foyer. Très bien. Voilà. Et bah ça sera tout. Merci à vous monsieur, c'était sympa. Le mercredi à la récré. À la récré. Après il faut voir au niveau du nombre de surveillants, c'est ça le souci.